Ah bah oui, moi je suis clairement attachée à la BPI pour plein de raisons, oui. Je suis née quasiment en même temps que la BPI en fait. Votre attention s'il vous plaît. Le 2 mars 2025, la Bibliothèque publique d'information a fermé ses portes et déménage dans le quartier de Bercy pour une durée de 5 ans. Le podcast Capsule BPI restitue l'esprit de cette bibliothèque, installée depuis 1977 dans le centre Pompidou, à travers les témoignages des agents et des usagers qui la font vivre. Cet épisode fait entendre les voix de celles et ceux qui ressentent un attachement profond envers ce lieu unique, à la fois espace de travail, de repos, de culture et parfois même un refuge. Pour beaucoup, la BPI est bien plus qu'une bibliothèque, c'est une deuxième maison. Je trouve que c'est convivial. Elle est très ludique, elle est très, très agréable. Parce qu'ici, ça fait un peu universitaire, même un peu. C'est un peu ce côté universitaire. Ça fait fac et musée. C'est sans sas, ce Beaubourg. Hein. Sans sas. De voir tout ce monde travailler, ça fait un peu... En fait, ça nous motive à travailler nous-mêmes, mais en même temps, au début, c'est un peu impressionnant, mais puis après, on s'adapte à l'environnement et c'est plus facile, on va dire. C'est un bon environnement de travail. Que ce soit les professionnels ou les lecteurs, voilà. Le fait qu'ils soient... On voit toutes ces personnes-là qui travaillent tranquillement à leurs affaires et tout, c'est juste incroyable, de beauté aussi. Souvent, on avait les mêmes musiques en boucle tout le temps. Et du coup, dès que je réécoute ces musiques, je pense à la BPI. Et puis aussi, ça nous a permis d'avoir l'école qu'on a aujourd'hui. Donc franchement, c'est un super souvenir. Ah bah oui, moi je suis clairement attachée à la BPI pour plein de raisons, oui. J'y ai étudié et maintenant j'y travaille. C'est un endroit que j'ai fréquenté. Je peux pas calculer le nombre d'heures que j'ai passé dans la BPI, même avant d'y travailler. Je suis née quasiment en même temps que la BPI en fait, et que le centre Pompidou. Donc j'ai des souvenirs vraiment très très précis. Enfant, j'habitais en province, en Normandie. Et quand mes parents me disaient on va à Paris mercredi, j'étais surexcitée, notamment par l'idée de venir au Palais des Tuyaux. Et pour moi, c'était vraiment un des plus beaux endroits de Paris, un des endroits les plus incroyablement ludiques. Pour un enfant, en plus, c'était vraiment extraordinaire. Et donc après, quand on est étudiant à Paris et qu'on apprend qu'en plus, dans ce bâtiment phénoménal, il y a une bibliothèque, forcément, on y va et ça crée des souvenirs et des souvenirs à n'en plus finir. Toute bibliothèque a sa spécificité, son esprit. Mais c'est vrai qu'à la BPI, il y a quelque chose, je pense, qui est aussi... Je pense que c'est de l'ordre des plages d'ouverture très longues. Quand on fait du service à la bibliothèque, je trouve qu'il y a vraiment des ambiances différentes selon les heures à lesquelles on est posté en service public, les saisons. Enfin, il y a vraiment, je trouve, une sorte de vie comme ça, de temporalité, en fait. Et je me dis que par rapport aussi aux lecteurs, lectrices, au public qui fréquente, il y a aussi cette idée, en général, ils viennent et ils restent quand même longtemps. Alors que moi, je sais qu'en tant qu'utilisatrice de bibliothèque, si je vais à une bibliothèque publique, par exemple, municipale, je vais chercher les livres qui m'intéressent, ou voilà, avec mes enfants, etc. On va discuter un peu avec les bibliothécaires, puis après, hop, on rentre. Mais en général, c'est quand même un temps court. Ici, ce que je constate, c'est que les gens, ils viennent, et on dit d'ailleurs, ils s'installent à la bibliothèque. Ouais. Mais je suis attachée à cette bibliothèque aussi par cette espèce de circulation très surprenante. Mais là, je reprendrai un petit peu la déambulation des films de Romer, hein, où en fait, il peut toujours se passer quelque chose à un coin de rue. Et en fait, dans la bibliothèque, il y a cette espèce aussi de surprise. Même quand on prend l'escalator, on peut découvrir une discussion, des enfants avec leurs parents, voilà. Et dans l'espace de la bibliothèque même, même quand je vais chercher un livre, je sors de mon bureau en interne, je vais dans les espaces de lecture, je tombe sur quelqu'un dans les collections de philo qui est assis par terre d'une certaine façon. Et donc, moi, je suis attachée à ça, en fait, à cette énergie circulatoire et surprenante, enfin, qui me surprend tout le temps. Je reviens sur ces ambiances. Je trouve que quand on est en service public, des fois, il y a des moments comme ça où tout le monde travaille ensemble, mais chacun dans son petit monde, dans son projet. Des fois, je regarde le public, je me dis, chacun est super investi dans son travail. On ne sait pas trop ce que les gens font, mais avec son projet personnel. Et en même temps, ils sont là tous ensemble, comme ça, à rester pendant longtemps. Et puis, parfois, donc c'est très harmonieux, plutôt calme, même si c'est pas un calme, je trouve, monacal non plus. Parce que justement, il y a beaucoup de publics différents, donc selon les niveaux,
Il y a quand même toujours un peu de mouvement, il y a le bruit dehors, de la place, etc. Donc c'est jamais complètement silencieux. Et puis d'un seul coup, il va se passer un truc entre deux lecteurs où, je sais pas, il va y avoir une friction et puis là, d'un seul coup, l'harmonie est rompue et il faut intervenir. Il y a deux usagers qui se disputent ou je sais pas quoi. Ça rompt comme ça l'harmonie, puis après, on revient comme ça sur un mouvement plus calme. Et je trouve qu'il y a vraiment cette espèce de rythme comme ça, de temps long, qui est très attachant en fait, parce que quand on vient en service public, on vit aussi ce rythme-là. Pour moi, la BPI, c'est un lieu essentiel au sens... C'est-à-dire qu'on n'est pas isolé, on est bien dans la ville, on n'est pas dans un cocon fermé. Parce que d'abord, on entend les chuchotements, les voix, on entend les pas, ça vibre, et puis en fonction des gens qu'on commence à connaître, on peut les identifier ou pas. En fonction des individus, on a des pas complètement différents. Et ça donne pas la même sonorité. Après, il y a des téléphones qui sonnent et on entend la ville, on entend les musiciens, on entend les applaudissements. On entend les cris et on entend les sirènes, on entend la partie de la ville. Puis de temps en temps, on entend sonner à l'accueil parce qu'il y a quelqu'un qui part avec un livre et donc on entend sonner. Je trouve ça très harmonieux. Pour moi, ce son est propre à la BPI. Et là, je viendrai les yeux fermés, rien qu'au son, c'est la BPI. Et à partir de là, je me sens bien. Ça me décontracte, quoi. Oui, bien sûr, je me sens attaché. Bien sûr, oui, je me sens attaché. Parce que, oui, je vous ai dit, l'endroit est confortable, les gens sont aimables. Donc, je vois, à chaque fois je suis là, la tranquillité, ça m'aide. Parce que je suis avant tout un sans-abri. Je réfléchis beaucoup, mais quand je suis un peu occupé là, dans la tranquillité, donc, ça me plaît, quoi. C'est l'endroit... dans lequel je me sens mieux, quoi. Donc c'est pourquoi je suis attaché. Je pense qu'à la BPI, il y a effectivement cet effet un peu d'anonymat où on a envie d'être tranquille. Il y a un truc où c'est appréciable d'être dans un endroit comme ça, où c'est tellement grand qu'on se sent caché, quoi. On est comme dans une cage. Par exemple, un des rituels que je peux avoir parfois aussi à la BPI et qui exige vraiment le sentiment d'être caché, c'est que ça m'arrive de m'endormir. Sur mon bras comme ça, de faire une sieste je sais pas, un quart d'heure, et rien que ça, on n'a pas envie d'avoir ni quelqu'un qu'on reconnaît de près ou de loin, ou qui nous regarde un peu bizarrement. On a envie vraiment d'être ok, ce que je fais c'est peut-être bizarre, je suis en train de m'endormir sur mes bouquins, mais j'ai pas envie d'être jugée, et donc on a envie d'être dans une cage comme ça qui pour moi fait partie aussi du charme du lieu, de ce lieu immense où on est personne, quoi. Personne nous regarde. Moi, je m'y sens bien à la BPI. Donc oui, je trouve ça beau, puisque ça m'entoure, ça m'enveloppe. Je m'y sens comme dans un refuge où vraiment j'ai mes habitudes, où j'ai chaud, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est fait autour de moi, quoi, aussi bien au niveau des horaires qu'au niveau des livres dont j'ai besoin et auxquels j'aurais jamais pensé et que je découvre. Donc oui, je trouve ça beau. Je me sens vraiment chez moi à la BPI. Alors ça, la BPI, c'est ma deuxième, presque même ma première maison. Parce que je suis, laissons tomber, on ne peut pas travailler dans des bonnes conditions ici, oui. Et puis, comment dire, ça fait plus de 40 ans que je viens et j'y ai, entre guillemets, mes habitudes. Je connais les permanents, j'en ai vu beaucoup partir, beaucoup venir, donc. Et il y a un contact avec eux et puis un contact avec la maison, un endroit de calme, de travail, où la dynamique de groupe, parce que les gens travaillent, ça vous porte quand vous arrivez crevé. Je me disais, tiens, je vais aller passer de 8 heures, en fin de journée, un petit moment au centre, parce que c'est un peu chez moi, le centre. J'ai toujours considéré que c'était un peu chez moi. J'ai toujours. Capsule BPI, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci à Agathe, Blandine, Cheikh Abdoul, Frédéric, Jean-Philippe, Julie, Lorraine, Laurent, Myriam et à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions. Ce podcast a été imaginé, enregistré et monté par Fanny Tapia au développement des publics, Julie Lavielle, chargée d'études en sociologie, et Marion Ribera à la communication. Mixage Renaud Guis et conception graphique Claire Miner.